Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Préface. Quelle qu'en soit la couleur de notre peau, nous sommes tous les créatures de Dieu le Tout-Puissant. Quel qu'en soit tout ce qui peut exister sous toutes les formes sur Terre ou dans l'univers, il y a un Tout-Puissant qui est à l'origine de cette existence reconnue par l'homme. Que nous vivons dans le monde visible ou invisible, il y a un Tout-Puissant qui est à l'origine de l'existence de ces deux mondes. Que nous soyons de culture africaine, européenne, américaine ou asiatique, nous sommes tous les créatures de Dieu le Tout-Puissant. Que nous soyons de croyances diverses et des langues différentes, c'est toujours le Dieu Tout-Puissant qui l'a permis. Avant Dieu le Tout-Puissant, il existait quoi? Personne ne saurait ni ne pourrait répondre à cette question. Et pourtant, c'est une réponse très facile pour Dieu le Créateur et le Tout-Puissant, qui est l'Esprit des esprits, le suprême des suprêmes, le plus puissant dont aucune créature ne peut égaler les forces. Vivant ou mort, personne ne peut voir son Créateur. Dieu est inaccessible. Après Dieu, les choses ont commencé à exister. Le ciel, la terre, les eaux, les vents, les feux, les forêts, les savanes, les déserts, les bêtes, les hommes et toutes autres existences matérielles et spirituelles, ont pris corps. L'homme a été créé en dernière position pour utiliser ce que Dieu avait déjà créé. L'homme a découvert Dieu et l'univers. Il a reconnu l'importance de ces deux désignations invisibles et a compris leur signification. Si la première a créé la seconde, ça veut dire qu'entre Dieu et les hommes, il y a l'univers. Cet univers est peuplé et habité par des créatures invisibles, mais accessibles dans différentes contrées planétaires selon les rites, les us et coutumes. C'est la spiritualité. Dans chaque langue, ethnie ou couleur, Dieu a alors trouvé des appellations selon les contrées. C'était là, le début pour l'humanité, de reconnaître l'existence et la suprématie de Dieu et de sa crainte sur la planète Terre. Partir du statut de vivant, au statut de mort en retrouvant la terre de ses ancêtres, qui ont à leur tête les divinités, puis Dieu le Créateur qui est au-dessus de toute chose, est un rêve qui ne peut être permis. Il est dit, Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Personne ne sait ce qu'il a fait le 8e jour. Si depuis le 7e jour, il se repose, peut-on parler à un Créateur qui se repose? La réponse est non. Toutes les croyances du monde s'adressent aux divinités et aux intercesseurs. Personne ne peut parler à Dieu le Tout-Puissant. Mais on enseigne et on continue d'enseigner à l'Africain et plus particulièrement le sale nègre, qu'il peut s'adresser directement à son Créateur. C'est une façon de l'endormir l'esprit. Et pourtant, toutes les grandes puissances de ce monde s'adressent aux divinités qui sont appelées Dieu, Dieu avec des minuscules. Le réveil et la réappropriation spirituelle sont nécessaires et impératifs pour les Africains.